tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc, consacrée toujours à la guitare. Aujourd'hui, je voulais sélectionner donc, 10 albums, 10 nouveaux albums. Juste avant de commencer cette petite rubrique, je voulais faire un petit peu de publicité à un groupe français d'Occitanie, d'Ariège plus particulièrement, dans le 09. Donc, c'est Tyler on the Crew. Voilà, un groupe donc, qui a sorti donc, ce petit EP de 5 morceaux en 2020. Ils font, alors, dans la catégorie moderne blues rock, voilà, beaucoup de puissance pour ce groupe, alors, avec des reprises et des morceaux de leur composition. Mais vraiment, allez-y, jetez une petite oreille parce que vraiment, c'est du tout bon, avec un super guitariste qui est au chant aussi. Un autre guitariste à la guitare slide, un batteur et un bassiste pour compléter le groupe. Ils sont très sympathiques, donc encouragez-les, achetez ce petit EP et voilà, on espère qu'ils sortiront un jour un vrai album, enfin un album avec plus de morceaux et voilà, une vraie carrière parce que vraiment ils le méritent. Voilà, Tyler on the Crew. Voilà, c'est fait. Je vais enchaîner sur un guitariste, Andy James. Voilà, avec cet album Arrival, c'est l'un des guitaristes qui m'a le plus impressionné ces dernières années. Voilà, avec cet album. Alors je l'ai vu, alors il est venu à Toulouse faire l'inauguration d'un magasin pendant une petite heure, je crois, son dernier album. Voilà, donc très heureux de le voir en vrai. Toujours impressionné par la vélocité de ce guitariste, la technicité, enfin voilà, Andy James. Et parallèlement à ça, donc il avait, avant de faire sa carrière solo, donc là c'est de l'instrumental, il était dans un groupe, donc c'est le groupe Sacred Mother's Tongue, du métal, métal puissant, où là il était de la guitare, avec du chant, basse batterie, voilà, vraiment métal de bonne facture. Voilà, donc ils ont sorti plusieurs albums, on peut ajouter ça, donc allez voir sur YouTube ce que a fait Andy James. Alors je vous parle de guitaristes qui sont connus, un peu moins connus, mais celui-là est connu, très connu maintenant. C'est Rontal, avec son album Les Aventures de Babelfoot, sorti en 95. Ça c'est la réédition, donc avec il y a du bonus dessus, qui est sorti en 2009. Voilà, excellentissime album, c'est là que j'ai découvert Rontal. Voilà, guitariste complètement barré. Bon, on sait qu'il a joué avec les Guns N' Roses. Maintenant il joue dans le groupe Son of Apollo. Voilà, la Dream Team avec Jeff Scott Soto, donc un ancien chanteur de Hamstein, qui a une carrière longue comme le bras, Derek Sherinian, qu'on ne présente plus non plus, avec ce Dream Theater, et Billy Sheehan à la basse, pour compléter le groupe. Son of Apollo, voilà, de ce Rontal, donc Les Aventures de Babelfoot. Produit par Rontal himself. Voilà. On enchaîne en autre guitariste qui a joué aussi avec les Guns N' Roses. J'avais parlé d'un album dans la vidéo précédente. C'est notre ami Buckethead, toujours. Voilà, lui, il y a tellement d'albums qu'on peut en sortir un à chaque fois, du chapeau. Ça, c'est le Master of Robo qui est sorti en 99. Je dirais le plus commercial, enfin, entre parenthèses, le plus connu de la discographie de Buckethead. C'est là que j'ai découvert l'homme au masque et avec son seau de KFC sur sa tête. Voilà, mais quel guitariste aussi, voilà, beaucoup de créativité, beaucoup de... Voilà, je disais dans la vidéo précédente, inclassable. Voilà, il part toujours dans des... Ces morceaux sont, voilà... Il peut partir sur des bases rap, sur le pop, enfin, sur un peu de tout. Mais quel compositeur, voilà, vraiment... Impressionnant, ce Buckethead, Monster of Bo. Et vraiment, c'est un album vraiment excellent du début jusqu'à la fin. Sorti avec un autre guitariste donc, qui est sorti sur Sharpnel Records. C'est Stephen Ross, donc, sorti en 91 avec ce Midnight Drive. On y retrouve entre autres le clavier, donc Jen Johansen, très connu parce qu'il a joué avec Malmsteen, avec Stratovarius. C'était le clavier et le batteur, donc son frère, qui je crois est décédé il y a quelques années. Voilà donc. Excellent album de guitare, voilà, instrumentale, Stephen Ross.
On enchaîne avec un autre shredder. Bon, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Milan Polak, avec ce Dreamscape sorti en 2005. Voilà, super gratteux encore, une technique incroyable. J'aime beaucoup ce guitariste. Alors c'est vrai que à l'époque de tous ces albums, alors celui-là date parce que 2005 c'est quand même récent, mais à l'époque voilà, de l'Eldorado de la guitare instrumentale où tout le monde sortait un album, il y en avait je ne sais pas combien qui sortaient par semaine. Il fallait après piocher, il y avait du bon et du moins bon. C'était pas surtout la qualité des musiciens, hein, parce que vraiment, voilà, c'était toujours de super guitaristes, mais après, voilà, il faut avoir le feeling, celui qui nous touche. Et Milan Polak en fait partie. Voilà. Allez-y, si vous ne connaissez pas. Il a sorti, je crois, pas de bêtises, 3 albums, je crois, 3 ou 4 albums. Voilà. Le Dreamscape sorti en 2005. Guitariste emblématique, qui date aussi des années 80, qui a sorti beaucoup d'albums, qui avait sorti à l'époque avec un Greg O. J'en ai parlé sur la précédente vidéo. C'est Richie Kotzen, voilà, que j'adore. Ça, c'est un best-of sorti en 2010. Alors, c'est un guitariste très talentueux. Alors, il chante sur ses albums. Moi, j'ai eu la chance, alors je ne l'avais jamais vu en concert, et la même année, je l'ai vu 3 fois. J'étais sur Nice à l'époque, il est passé à Marseille, dans le Var, je crois, et après, il est venu à Nice aussi. Donc, toujours un grand plaisir de le voir en concert, en live, vraiment incroyable. Voilà. Donc, si vous aimez, enfin, si vous l'aimez et que vous ne l'avez jamais vu, allez-y, vraiment, vous allez prendre une claque incroyable pour ce Richie Kotzen. Et il a sorti un album récemment, il n'y a pas très longtemps, c'est en 2021, avec le guitariste de Iron Maiden, c'est Adrian Smith. Donc voilà, j'étais surpris qu'il collabore avec Richie Kotzen, mais agréablement surpris. Les deux compères, c'est donc au chant, avec un brin de voix plutôt pas mal de la part d'Adrian Smith. Et de la guitare, voilà, ce mélange entre les deux guitaristes, vraiment un album de qualité. Voilà. Sorti donc en 2021. Autre guitariste connu, ouais, on ne le présente plus non plus. Il a joué avec Night Rangers. Voilà. C'est Brad Gillis pour cet album sorti en 93 sur Music for Nation. C'est le Gill Rock Ranch. Excellent album de Brad Gillis. Voilà. J'ai mon ami Arnaud sur la vidéo. Je sais qu'il aime beaucoup Night Rangers et entre autres Brad Gillis, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, un album. Alors, il y a du chant sur cet album. J'avais mis la dernière fois aussi, il y avait eu du chant. C'est un groupe grec. Alors, c'est vrai que l'un des plus connus dans le métal, c'est Firewind. Pour les amateurs de métal, c'est Firewind avec Gus G à la guitare, qui a joué aussi sur le dernier album d'Ozzy Osbourne. Mais c'est un autre groupe grec, un peu moins connu, mais avec un super guitariste. C'est Gus aussi. Ça va être un prénom en ce moment à la mode en grec, enfin répandu parce que c'est un Gus, mais c'est le Gus Drax, voilà, qui joue sur la guitare sur cet album. Donc c'est Sunburst, sorti en 2016. Et très bon album, vraiment, avec un super chanteur. Alors je vais comparer, je n'ai pas les comparaisons, mais un peu à la DGM, voilà. De belles mélodies, assez quand même puissant aussi, et vraiment des solos incroyables de Gus Drax, que j'aime beaucoup. Un super son, très, très shredder, mais de la mélodie, enfin voilà. Allez-y, vraiment jetez une petite oreille sur Sunburst, cet album, donc c'est le Fragment of the Creation, sorti en 2016. Et je vais finir par un album qui était très attendu, qui est sorti en 2020, par un guitariste qu'on ne présente plus non plus. C'est bien sûr le John Petrucci, Terminal Velocity, qui est sorti en 2020. Donc je disais très attendu parce que c'était son deuxième album solo. Bon, c'est ce qu'il fait sur Dream Theater. L'album est sorti il n'y a pas très longtemps, le nouveau album de Dream Theater, j'en parlais sur la dernière vidéo, de très bonne facture, vraiment très content de cet album. Voilà.
Dream Theater. Et que dire de cet album solo de Petrucci, vraiment excellentissime. Vraiment, il arrive toujours à proposer, voilà, à se renouveler. Et vraiment excellentissime. On y retrouve aussi avec grand plaisir son compatriote, son ami Mike Portnoy à la batterie. Voilà, donc je disais Terminal Velocity, vraiment voilà, un album vraiment de grande qualité instrumentale. Voilà, un album instrumental vraiment de grande qualité. À écouter et réécouter, voilà, sans demi-mesure, voilà, ce Terminal Velocity. Donc voilà, fin de la rubrique de ces 10 albums de guitare. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Dites-moi dans vos commentaires si vous aimez certains de ces albums, de ces guitaristes, si vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Voilà. Moi, je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouvelles aventures, de nouveaux albums. Alors voilà, il y aura des anciens, il y aura aussi des nouveautés si ça sort par rapport à l'actualité. S'il y a des nouveaux albums qui parlent de guitare ou pas forcément, où il y a de la guitare dedans avec de grands guitaristes toujours. Mais il peut y avoir du chant aussi, hein, parce que ça n'empêche pas. La preuve, c'est Sunburst, c'est un groupe grec qui a du chant, mais il y a un super gratteux dessus. Donc voilà. Donc je vous dis à très vite sur ma chaîne, je vous embrasse à tous, passez une bonne journée, à très vite.